Faut-il laisser Dieu faire de nous des saints dans la passivité? Ou devons-nous, à la force des poignets, gravir la montagne, escarpée de la sainteté? Être saint pour être sauvé. Est-ce évangélique? Comment concilier la relation entre activité et passivité dans notre vie spirituelle? Beaucoup de chrétiens cherchant avec sincérité à se rapprocher de Dieu peinent sur ce chemin de la sainteté, entre deux écueils. Soit le volontarisme, qu'on appelle en théologie le pélagianisme, et on le trouve souvent chez de nombreux croyants, cette sensibilité traditionnelle. Soit, et c'est souvent le cas dans les communautés dites nouvelles. L'erreur opposée, le quiétisme. Comment trouver un équilibre? D'emblée, acceptons l'idée peu confortable, il est vrai, mais réaliste, que s'il s'agit de marcher sur une voie, cela implique le déséquilibre. La vie chrétienne est un combat, pas une stagnation. Néanmoins, de bonnes bases de doctrine spirituelle et souvent l'aide d'un accompagnant nous aideront à conserver le cap et à maintenir l'espérance. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, déclare Jésus. Matthieu 7, 21. Qui par ailleurs affirme que le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Jean 4, 23. Il existe donc une tension entre la contemplation et l'action que l'on retrouve avec la réponse de Jésus à Marthe. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure place. Luc 10, 42. Et le célèbre passage en Matthieu 25 où Jésus décrit tout ce que les justes ont fait. Visiter les malades, secourir les pauvres, visiter les prisonniers. Comment sortir de cet apparent dilemme? Avec pragmatisme, en tenant les deux positions et en les ordonnant. Repérons déjà que par tempérament, nous risquons d'être naturellement poussés vers l'une ou l'autre erreur. Donc nous devons déjà nous corriger ici, puis nous devons faire au quotidien la volonté du Père, que nous ne pouvons connaître que par l'étude des Écritures et la prière. Ouvrir notre cœur à Dieu, se soumettre à sa volonté. Ces dernières ne peuvent donc que précéder l'action et la guider. Recherchons donc les trésors de sagesse et de paix dans les Écritures saintes, semées depuis plusieurs siècles, pour nous ressourcer et connaître la joie spirituelle de vivre sur les pas des saints, de ceux qui ont connu intimement le Seigneur, sa pensée et son amour infini.